Chers pionniers spirituels, chercheurs de vérité divine et assoiffés de la présence transformative de Dieu, bonjour à tous et que la grâce transcendante, la paix ineffable et la révélation prophétique de notre Seigneur Jésus-Christ soient déversées en abondance sur vos vies en ce jour béni. Aujourd'hui, nous allons nous aventurer dans les sphères les plus profondes et les plus puissantes de la spiritualité chrétienne, pour explorer un secret divin souvent sous-estimé, mais dont le potentiel est littéralement quantique, le pouvoir révolutionnaire de la louange. Vous êtes-vous déjà senti pris au piège de la stagnation, malgré vos prières sincères et vos efforts diligents? Avez-vous parfois l'impression que quelque chose manque pour déverrouiller la plénitude des bénédictions divines dans votre vie, pour manifester cette abondance de paix, de joie, de provision et de percée que la Bible promet? Et si la clé n'était pas seulement dans ce que vous demandez, mais dans comment vous vous approchez du Créateur Tout-Puissant? Préparez-vous, car cette vidéo n'est pas une simple leçon de piété. C'est une révélation prophétique, une activation vibratoire et une invitation radicale à expérimenter la louange comme une force qui peut littéralement reprogrammer votre ADN spirituel et manifester des miracles inattendus dans votre existence. Nous allons bien au-delà de la louange superficielle, du simple chant du dimanche ou du rituel religieux. Nous plongerons dans l'essence divine de la louange, un langage céleste, une arme vibratoire, une fréquence divine qui résonne avec les dimensions du royaume de Dieu. C'est une posture de foi radicale qui non seulement honore le Très-Haut dans sa majesté et sa souveraineté, mais déclenche également des réactions en chaîne dans les royaumes spirituels et physiques, libérant une abondance surnaturelle, une joie inébranlable et une puissance de transformation sans précédent. Dans cette exploration détaillée, pratique et profondément inspirante, nous allons démystifier le concept de louange et vous équiper pour décrypter l'ontologie de la louange, un langage céleste et une arme vibratoire. Comprenez la louange comme une force créatrice, un acte de foi audacieux, et la clé d'accès aux dimensions inexplorées de la gloire de Dieu. Nous explorerons comment la louange, en tant que vibration divine, peut reprogrammer votre cerveau, votre esprit et même vos cellules, en vous alignant sur la fréquence du royaume. Et les racines bibliques profondes, la louange comme prélude au miracle, une analyse stratégique. Plongez dans des récits bibliques emblématiques, la stratégie de Josaphat, la libération de Paul et Silas, la chute de Jéricho, pour voir comment la louange a systématiquement précédé des percées stratégiques, des victoires spectaculaires et des libérations impossibles. Nous découvrirons le principe prophétique de l'intervention divine déclenchée par l'adoration audacieuse. Et le mécanisme quantique de la louange, comment elle active les lois du royaume. Explorez comment la louange, en élevant votre fréquence vibratoire, déclenche des lois spirituelles immuables, la loi de l'attraction divine, attirant la faveur, la loi de la multiplication, provoquant l'accroissement, et la loi de la manifestation, transformant l'invisible en visible. C'est le secret de la co-création avec Dieu. Cultivez un cœur de louange prophétique, au-delà des circonstances présentes. Apprenez à développer une gratitude et une louange prophétique qui loue Dieu non seulement pour ce qu'il a déjà fait, mais pour ce qu'il fera. Des stratégies pratiques pour intégrer la louange dans chaque fibre de votre quotidien, transformant vos plaintes, vos soucis et vos doutes en proclamation de foi et en décrets prophétiques. La louange dans la tempête, l'ultime acte de foi et de puissance surnaturelle. Découvrez pourquoi louer Dieu au milieu de l'adversité, des épreuves et des échecs apparents est l'acte de foi le plus puissant et le plus coûteux. Apprenez à transformer vos fardeaux et vos douleurs en hymnes de victoire, libérant une paix surnaturelle et une force qui déconcerte l'ennemi et qui débloque des solutions divines inattendues. Si vous êtes fatigué de la stagnation, si vous aspirez à une vie de percée constante, de joie inébranlable, d'une paix profonde et d'une connexion divine si intime qu'elle change votre réalité, alors cette vidéo est votre appel à l'action la plus cruciale. Rejoignez-moi pour déverrouiller le pouvoir quantique de la louange, et libérer l'abondance illimitée des bénédictions de Dieu, transformant votre réalité présente et votre héritage pour sa gloire éternelle. Votre destinée de louange vous attend, prête à être activée. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo afin d'atteindre un maximum de personnes et de vous abonner afin de ne manquer aucun de nos enseignements spirituels. Chers amis, pour saisir la pleine dimension du pouvoir quantique de la louange, nous devons plonger dans son essence la plus fondamentale ou son ontologie. La louange n'est pas un simple acte humain, elle est une manifestation de l'Esprit divin,
un langage qui transcende les mots et les cultures, et une force vibratoire qui peut littéralement remodeler notre réalité interne et externe. La louange comme langage céleste et communication divine. Et au-delà des mots, la louange est le langage du cœur qui résonne avec l'Esprit de Dieu. Avant même que nos lèvres ne prononcent un son, l'intention de notre adoration est perçue dans les royaumes célestes. C'est le langage des anges, un moyen par lequel nous entrons dans la symphonie divine de l'univers. Psaume 100, 4, la porte et le chemin, entrez dans ces portes avec des actions de grâce, dans ces parvis avec la louange. Ce n'est pas seulement une exhortation, mais un plan d'accès. La gratitude est la clé qui ouvre la porte, et la louange est le chemin pavé d'or qui nous mène directement dans la présence intime, le Saint des Saints du Créateur. Là, dans sa présence, il y a plénitude de joie et des délices éternelles, Psaume chapitre 16 verset 11. La louange comme arme vibratoire et fréquence divine. Le principe de la résonance, tout dans l'univers est énergie et vibration. Nos pensées, nos paroles, nos émotions émettent des fréquences. La louange émet une fréquence vibratoire extrêmement élevée, une fréquence d'alignement avec le divin. Lorsque nous louons, nous entrons en résonance avec la fréquence du royaume de Dieu, qui est une fréquence d'ordre, de paix, de joie, d'abondance et de miracles. Psaume 149, 6-9, l'épée à deux tranchants, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, et une épée à deux tranchants dans leurs mains, pour exécuter le jugement écrit. Cette épée à deux tranchants n'est pas une arme physique, mais une arme spirituelle. La louange, en tant qu'expression de notre foi et de notre adoration, a le pouvoir de couper les liens de l'ennemi, de briser les forteresses démoniaques, de démanteler les plans du diable et de manifester les décrets divins sur la terre. Elle est une arme offensive qui fait fuir les ténèbres. Changement d'atmosphère, la louange, par sa vibration, peut changer instantanément l'atmosphère d'une pièce, d'une situation, ou même d'une ville. Elle dissipe la lourdeur, la tristesse, la peur et invite la lumière, la paix et la joie du Saint-Esprit. La reprogrammation neurospirituelle, louange et cerveau. Une neuroplasticité, notre cerveau est extraordinairement plastique, capable de se remodeler en fonction de nos pensées et de nos expériences. La louange répétée crée de nouvelles voies neuronales positives. Elle renforce les circuits de la joie, de la gratitude et de l'espoir. Réduction du cortisol, augmentation des endorphines, des études ont montré que la gratitude et la louange réduisent les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, et augmentent la production d'endorphines, de dopamine et de sérotonine, les hormones du bien-être. Cela améliore l'humeur, réduit l'anxiété et la dépression, et renforce le système immunitaire. La louange est donc une médecine divine. L'activation du système d'activation réticulaire, SAR, lorsque nous nous concentrons sur la louange et la gratitude, notre SAR, le filtre de notre cerveau, est programmé pour remarquer et attirer plus de raisons de louer. Nous commençons à voir les bénédictions et les opportunités que nous ignorions auparavant. C'est comme installer un nouveau logiciel de prospérité et de joie dans votre système nerveux. En somme, la louange est un acte divin qui nous aligne avec la fréquence du royaume. Elle n'est pas seulement ce que nous faisons, mais ce que nous devons être. Elle est le langage de notre esprit qui parle à l'Esprit de Dieu, une arme puissante qui démantèle les obstacles, et un processus de reprogrammation neurospirituelle qui transforme notre être de l'intérieur, nous préparant à recevoir l'abondance de Dieu. Chers amis, la Bible n'est pas seulement un recueil de récits, c'est un manuel divinement inspiré qui regorge de principes spirituels intemporels. L'un des plus puissants et récurrents est celui de la louange comme prélude indispensable au miracle, au percées stratégiques et à la manifestation de la puissance surnaturelle de Dieu. Ces histoires ne sont pas des mythes lointains, mais des démonstrations vivantes du pouvoir de la louange. 1. Le cas de Josaphat, la louange comme stratégie militaire, 2 Chroniques 20. Le contexte, le roi Josaphat de Juda est confronté à une coalition d'armées ennemies si vaste et puissante qu'elle semble invincible. Humainement parlant, la défaite est inévitable. Et la réponse prophétique, au lieu de mobiliser des stratégies militaires conventionnelles, Josaphat, après avoir cherché l'Éternel, reçoit une parole prophétique, « Ce ne sera pas à vous de combattre, présentez-vous, tenez-vous là, et voyez la délivrance de l'Éternel, qui est avec vous, Juda et Jérusalem. »
Ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Verset 17. L'action révolutionnaire, au lieu d'envoyer l'infanterie ou la cavalerie en première ligne, Josaphat envoie des chantres et des musiciens devant l'armée, chantant et louant l'Éternel en robe sacrée. C'est un acte de foi radical et sans précédent. Le miracle, au moment où ils commencèrent les chants et les louanges, l'Éternel mit une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, qui venaient contre Juda. Et ils furent battus. Verset 22. Les ennemis se sont entre-détruits. Le peuple de Juda n'a eu qu'à ramasser un butin immense. Leçon stratégique, la louange n'est pas seulement un moyen de se sentir bien, elle est une stratégie de guerre spirituelle. Elle déplace le fardeau de la bataille de nos épaules vers celle de Dieu. Lorsque nous louons, Dieu se lève et combat pour nous. Elle désoriente l'ennemi et déclenche l'intervention divine. 2 Paul et Silas, la louange qui brise les chaînes et ouvre les prisons, Actes chapitre 16 versets 25 à 34. Paul et Silas sont battus, jetés en prison intérieure, les pieds enchaînés dans des ceps. Leur situation est sombre et désespérée. L'acte d'adoration révolutionnaire, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Verset 25. Au lieu de se lamenter, ils ont choisi d'adorer. C'était un sacrifice de louange authentique. Le miracle, soudain, il se fit un grand tremblement de terre, de sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Verset 26. Non seulement leurs propres chaînes sont tombées, mais celles de tous les prisonniers. Cela a conduit à la conversion du geôlier et de toute sa famille. Leçon de libération, la louange dans l'adversité est une force sismique. Elle brise non seulement les chaînes physiques et spirituelles, mais aussi les barrières, les limites et les circonstances qui nous retiennent. Elle libère non seulement nous-mêmes, mais aussi ceux qui nous entourent. 3. La chute de Jéricho, la louange qui démolit les murs, Josué 6. Le contexte, les Israélites sont face aux murs impénétrables de Jéricho, une forteresse inexpugnable. La stratégie divine, Dieu commande à Josué une stratégie apparemment absurde. Marcher autour de la ville pendant 7 jours, avec des prêtres soufflant dans des trompettes, et le 7e jour, après cette tour, pousser un grand cri, un cri de louange et de victoire. Le miracle, le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula sur place. Verset 20. Les murs sont tombés, et les Israélites ont conquis la ville. Leçon de conquête, la louange est un instrument de conquête. Elle est le son qui précède la victoire, le bruit qui démolit les forteresses et ouvre la voie à la prise de possession de la promesse divine. Elle est le pouvoir de la foi audacieuse manifesté par la voix. Ces récits ne sont pas de simples histoires, ils sont des paradigmes spirituels. Ils démontrent de manière irréfutable que la louange n'est pas une réponse émotionnelle après la victoire, mais un prélude puissant, une action proactive, qui déclenche la victoire et le miracle. C'est un acte de foi qui dit « Je te loue, ô Dieu, non pas parce que je vois la solution, mais parce que je te connais et je sais que tu es le Dieu des solutions impossibles. » Chers amis, le pouvoir de la louange va bien au-delà de la simple émotion ou du réconfort psychologique. Il opère selon des lois spirituelles immuables du royaume de Dieu, des principes aussi fiables que les lois de la physique, mais qui opèrent dans la dimension spirituelle. Comprendre ce mécanisme quantique de la louange est essentiel pour débloquer l'abondance céleste. 1. La loi de l'attraction divine, la louange comme aimant à faveur et à bénédiction. Où est ton trésor? Jésus a dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu chapitre 6 verset 21. Si notre trésor, notre attention, notre focus, notre adoration est sur Dieu, notre cœur s'aligne avec lui. La louange est une déclaration que Dieu est notre trésor suprême. L'alignement vibratoire. Comme mentionné, la louange élève notre fréquence vibratoire à celle du royaume de Dieu. La loi de l'attraction ne se limite pas à la pensée positive. Dans le contexte divin, elle signifie que lorsque nous nous alignons par la louange avec la nature de Dieu, qui est amour, joie, paix,
abondance, nous attirons ces mêmes qualités dans notre vie. L'accès à la faveur divine, la louange ouvre les portes de la faveur divine. Quand nous louons Dieu, il est glorifié, et son désir est de bénir et de favoriser ceux qui l'honorent. Il est attiré par un cœur reconnaissant et adorateur. 2. La loi de la multiplication et de la provision, la louange comme catalyseur de l'accroissement. Et la multiplication du peu, pensez à l'histoire des pains et des poissons, Matthieu chapitre 14 versets 13 à 21. Jésus a pris ce peu, a rendu grâce, loué, et a multiplié. La louange pour ce que nous avons déjà, même si c'est peu, est un acte de foi qui déclare notre confiance en la capacité de Dieu à multiplier. Elle transforme le manque en abondance. Psaume chapitre 67 versets 5 à 7. La terre qui rend son fruit, les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. La terre donne ses produits, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit, et toutes les extrémités de la terre le craignent. Il y a une corrélation directe entre la louange universelle et la terre qui produit son fruit, la bénédiction divine qui se déverse. La louange provoque la provision. L'ouverture des écluses des cieux, la louange a le pouvoir d'ouvrir les écluses des cieux, non seulement pour la pluie spirituelle, mais aussi pour la provision matérielle et les ressources divines. Elle déverrouille ce qui était retenu dans les dimensions célestes. 3. La loi de la manifestation et de la co-création, transformer l'invisible en visible. Et Hébreux 11 verset 1, la foi, substance des choses espérées, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La louange est une expression concrète de cette foi. Lorsque nous louons Dieu pour quelque chose que nous n'avons pas encore vu, nous agissons comme si cela était déjà manifeste. Cela nous met en position de co-création avec Dieu. Et l'alignement avec la volonté créatrice de Dieu, Dieu a créé le monde par sa parole. Nos paroles de louange, alignées avec sa parole, deviennent des véhicules pour sa puissance créatrice. Elles sont des déclarations prophétiques qui appellent à l'existence ce qui n'existe pas encore. Et le vision board. Si un vision board visuel nous aide à manifester, imaginez l'impact d'un vision board sonore de louange. Nous chantons notre futur dans l'existence, nous proclamons ce que Dieu a promis, et nous anticipons la manifestation avec gratitude. En résumé, la louange est bien plus qu'une simple expression de gratitude. Elle est un levier spirituel qui active les lois divines du royaume. Elle aligne notre âme, notre esprit et notre corps avec la fréquence du Créateur, attirant sa faveur, multipliant sa provision et manifestant ses promesses. C'est le secret pour déverrouiller l'abondance céleste et vivre une vie marquée par des miracles constants. Chers amis, pour expérimenter la plénitude du pouvoir de la louange, nous devons aller au-delà de la louange réactive, celle que nous offrons seulement lorsque les bénédictions sont tangibles. Le véritable pouvoir réside dans la louange prophétique, celle qui loue Dieu pour ce qu'il fera, pour ce qui est encore invisible, pour les promesses non encore manifestées. C'est une louange qui active votre futur et transforme vos plaintes en proclamation de foi. 1. La louange prophétique, louée pour l'invisible et l'inconnu. Et Hébreux 11 verset 1, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La louange prophétique est cette démonstration sonore de la foi. Nous louons Dieu pour des choses qui n'existent pas encore dans le monde physique, mais qui sont déjà réelles dans le royaume de l'esprit. Et l'anticipation de la victoire, la louange prophétique est un chant de victoire avant la bataille. C'est dire, je te loue pour la guérison qui vient, pour la percée financière, pour la restauration de ma famille, pour la sagesse que tu me donneras pour ce défi. Elle active l'espérance et la certitude de la manifestation. Et le principe de l'action de grâce pour la prière exaucée, Philippiens chapitre 4 verset 6 nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Les actions de grâce sont cruciales. Elles ne sont pas seulement pour ce que nous avons déjà, mais pour ce que nous demandons, comme si nous l'avions déjà reçu. C'est une louange anticipée pour la réponse à la prière. 2. Transformer les plaintes en proclamation de foi. Conscience des mots, vos mots ont un pouvoir créateur. Les plaintes renforcent la négativité, le manque et l'impuissance. Les proclamations de louange renforcent la foi, l'abondance et la puissance de Dieu.
L'exercice de la gratitude inversée. Chaque fois que vous vous surprenez à vous plaindre d'une situation, manque d'argent, maladie, relation difficile, arrêtez-vous. Ensuite, forcez-vous à trouver une chose à louer Dieu dans cette situation, ou louez-le pour la solution qui va venir. Par exemple, au lieu de je n'ai pas d'argent, dites je te loue, Seigneur, parce que tu es mon pourvoyeur et que tu as déjà pourvu à mes besoins avant même que je ne les exprime. Et écrire vos proclamations, rédiger des affirmations de louange et des proclamations basées sur les promesses de Dieu. Par exemple, je loue Dieu parce que je suis la tête et non la queue, le dessus et non le dessous, Deutéronome chapitre 28 verset 13. Je loue Dieu parce que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, Romains chapitre 8 verset 37. 3 stratégies quotidiennes et concrètes pour une louange prophétique constante. Et le journal de louange prophétique. Au lieu de simplement lister ce pourquoi vous êtes reconnaissant, listez aussi les promesses de Dieu que vous voulez voir se manifester et louez-le pour leur accomplissement futur. Écrivez « Je loue Dieu pour ma santé retrouvée d'ici le X », « Je loue Dieu pour le succès de mon projet Y d'ici le Z ». Et la louange matinale prophétique. Dès le réveil, ne commencez pas par les soucis, mais par la louange pour la journée à venir. Proclamez à haute voix « Je loue Dieu pour cette journée où sa faveur me précédera, où sa grâce abondera, où ses bénédictions me poursuivront. » Et la musique d'adoration prophétique. Écoutez des chants qui proclament la victoire, la guérison, la provision. Chantez ces paroles avec foi, les transformant en décrets prophétiques sur votre vie. Et la confession de louange. Pendant la journée, lorsque vous faites face à un défi, au lieu de vous lamenter ou de paniquer, faites une confession de louange. Par exemple, si vous êtes malade, dites « Je te loue, ô Christ, car par tes meurtrissures, je suis guéri. » Ésaïe chapitre 53 verset 5. C'est la loi de la substitution. Et la louange collective prophétique, participez à des cultes de louange et d'adoration où le Saint-Esprit est libre d'opérer. La louange collective amplifie la puissance et peut déclencher des percées pour la communauté. Cultiver un cœur de louange prophétique, c'est vivre dans une dimension de foi audacieuse. C'est anticiper le futur glorieux que Dieu a pour vous, et le louer avant qu'il ne se manifeste. C'est transformer votre ADN spirituel pour qu'il vibre à la fréquence des promesses divines, libérant ainsi des miracles inattendus dans votre réalité. Chers amis, nous arrivons au point culminant de notre exploration, la louange dans la tempête. C'est ici, au cœur de l'adversité, que le véritable pouvoir de la louange est révélé et magnifié. Louer Dieu quand tout va bien est facile, mais louer quand les circonstances sont désespérées, quand la douleur est intense, quand l'espoir semble s'évanouir, c'est l'ultime acte de foi radicale et de puissance spirituelle qui déconcerte l'ennemi et libère une paix inébranlable et des solutions divines. 1. Le sacrifice de louange, le plus coûteux, le plus puissant, Hébreux chapitre 13 verset 15. Et par lui Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Un sacrifice, par définition, coûte quelque chose. La louange la plus pure et la plus puissante est celle qui provient d'un cœur brisé, d'une âme en peine, d'un corps souffrant. Et pourquoi est-ce puissant? Parce qu'elle démontre une foi et une confiance absolue en Dieu, même quand il n'est pas visible, même quand il semble silencieux. Elle déclare, « Je te loue, non pas parce que je me sens bien, mais parce que tu es bon. Je te loue, non pas parce que je vois la sortie, mais parce que je sais que tu es la sortie. » C'est une confession de foi qui transcende les sentiments. 2. Transformer le fardeau en hymne de victoire, le principe de la substitution. Et Ésaïe chapitre 61 verset 3, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. C'est une promesse divine de substitution. Dieu veut échanger notre esprit abattu, notre esprit de lourdeur, de tristesse, de dépression, contre un vêtement de louange. C'est un acte délibéré de notre part. Et la louange comme vase pour la grâce. Lorsque nous louons au milieu de la douleur, nous créons un vase pour que la grâce de Dieu puisse se déverser. Nous invitons sa paix, sa force, sa guérison et sa consolation à nous inonder. 3. La louange qui déconcerte l'ennemi et démantèle ses plans. Et l'ennemi s'attend à ce que vous vous plaigniez, que vous vous lamentiez, que vous abandonniez face à l'adversité. C'est son carburant. Mais lorsque vous choisissez de louer, vous le déconcertez.
Il ne peut pas comprendre une foi qui loue au milieu de la souffrance. Cette louange crée de la confusion dans le camp de l'ennemi, comme avec Josaphat, et ses plans sont démantelés. Elle lui ôte son pouvoir sur votre vie. 4. La paix inébranlable qui surpasse toute intelligence, Philippiens chapitre 4 versets 6 à 7. Et ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La louange est le catalyseur de cette paix surnaturelle. Elle n'est pas la paix que le monde donne, absence de problème, mais la paix de Dieu, sa présence au milieu du problème. C'est une ancre pour l'âme qui vous permet de rester calme et confiant même lorsque le monde autour de vous s'effondre. Comment pratiquer la louange dans la tempête? Adoptez une attitude d'action de grâce, même si vous ne vous sentez pas reconnaissant, choisissez d'être reconnaissant. C'est une décision, pas une émotion. Proclamez la vérité de Dieu, lorsque la peur ou le doute vous assaille, proclamez des versets de louange. Le Seigneur est ma force et mon bouclier, en lui mon cœur se confie, et je suis secouru, Psaume chapitre 28 verset 7. Chantez, même à voix basse. Parfois, juste fredonner un chant de louange, même sans conviction au début, peut changer votre atmosphère interne et vous ouvrir à la présence de Dieu. Cherchez le pourquoi divin. Demandez à Dieu, Seigneur, qu'y a-t-il à apprendre dans cette situation? Comment puis-je te glorifier à travers cela? La louange dans la tempête n'est pas une simple technique, c'est une marque de maturité spirituelle. C'est le témoignage le plus puissant de votre foi et de votre dépendance totale en Dieu. C'est le chemin le plus rapide pour transformer vos épreuves en triomphe, vos larmes en chants de joie, et vos défis en opportunités pour la gloire de Dieu. Embrassez-la, car elle est la clé de votre paix inébranlable et de vos plus grandes victoires. Chers frères et sœurs bien-aimés en Christ, nous arrivons au terme de cette immersion profonde, intense, je l'espère de tout mon cœur, absolument révolutionnaire sur le pouvoir quantique de la louange. J'ai la ferme conviction que cette vérité a allumé une flamme nouvelle, voire un brasier divin, dans votre esprit et vous a donné une compréhension inouïe de cette pratique spirituelle vitale, capable de reprogrammer votre ADN spirituel et de transformer votre réalité. Nous avons parcouru un chemin spirituel crucial, révélant que la louange est bien plus qu'un simple chant ou un rituel pieux, c'est un langage céleste, une arme vibratoire puissante qui résonne avec la fréquence du royaume de Dieu. Nous avons médité sur les fondations bibliques inébranlables, tirant des leçons prophétiques des victoires spectaculaires et des libérations impossibles déclenchées par la louange. Nous avons décrypté le mécanisme quantique par lequel un cœur de louange débloque l'abondance des bénédictions de Dieu ou la paix ineffable, la joie surnaturelle, la guérison, la provision miraculeuse et une croissance spirituelle exponentielle. Et nous avons été équipés de moyens pratiques et concrets pour cultiver un cœur de louange prophétique, capable de louer Dieu au-delà des circonstances et de transformer même les tempêtes les plus féroces en opportunités de manifestation divine. Votre vie, cher ami, n'est pas destinée à être une succession de luttes et de privations, elle est destinée à être un témoignage vibrant de la bonté, de la fidélité et de la puissance de Dieu, et la louange est le véhicule par excellence pour manifester cette gloire et cette abondance. Ne laissez plus jamais les circonstances ou les sentiments dicter votre adoration. Choisissez de louer Dieu, non pas parce que tout va bien, mais parce qu'il est bon, parce qu'il est digne de toute louange, et parce qu'il est souverain, capable de tout changer et de tout transformer pour votre bien et pour sa gloire. Je vous exhorte avec toute la ferveur de mon esprit à prendre une décision radicale et irréversible aujourd'hui, faites de la louange votre atmosphère constante, votre première réaction dans chaque situation, et votre dernier recours invincible face à l'adversité. Laissez-la imprégner chaque recoin de votre existence, chaque pensée, chaque parole, chaque action. Plus vous louerez avec authenticité et foi, plus vous verrez la main de Dieu se manifester de manière spectaculaire dans votre vie. Plus vous adorerez, plus vous expérimenterez sa paix qui surpasse toute compréhension, sa joie inébranlable et son abondance qui surpasse toutes vos attentes. Philippiens chapitre 4 versets 6 et 7 nous invite à cette réalité divine de louange et de paix. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Les actions de grâce, la louange proactive, sont la clé absolue pour cette paix transcendante qui vous élèvera au-dessus de toutes circonstances. Alors, allez de l'avant, chers adorateurs du Dieu vivant, avec un cœur débordant de gratitude, de louange et une foi audacieuse. Libérez ce pouvoir quantique qui est en vous, et voyez les écluses des cieux s'ouvrir, les bénédictions de Dieu se déverser dans chaque domaine de votre vie, pour sa gloire éternelle et pour votre plus grand bien, transformant votre réalité et votre destinée. Votre héritage de gloire vous attend. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous accorde un esprit de louange inébranlable et vous ouvre les yeux pour voir les miracles qu'il accomplira par votre adoration. Au nom tout-puissant et glorieux de Jésus-Christ, Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous voulez naître de nouveau, Père Céleste, cette prière avec nous. Je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique. Qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse. Qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.